Particulier, c'est l'une des communes les plus riches de France et la mairie sait gâter ses administrés jusqu'à leur offrir des cartables, des aspirateurs ou des vacances. Puteaux et ses cadeaux, l'œil du 20h avec Anne-Charlotte Tinet et Mathias Second. S'il y a bien une ville en France qui ne connaît pas la crise, c'est Puteaux. 45 000 habitants, 272 millions d'euros de budget et pas de dette. Depuis 10 ans, la maire, c'est Joël Secaldi-Reynaud. Enquête dans une ville riche où il fait bon vivre, enfin pas forcément pour tout le monde. À Puteaux, on n'a pas de pétrole mais du béton, celui des tours de la Défense. Avec ses sièges sociaux, c'est 90 millions d'euros de recettes fiscales pour la commune. Alors évidemment, il ne manque aucun équipement public à Puteaux. De la piscine olympique au palais de la médiathèque. Et au marché, on n'a pas trouvé grand monde pour s'en plaindre. Il n'y a pas mieux que la ville de Puteaux, hein. C'est vrai. Ah, ben, moi je trouve qu'un maire qui s'occupe bien de ses électeurs, c'est quelque chose on va dire féerique, hein. Une ville si parfaite qu'on la célèbre, même en chanson. Qu'il fait bon vivre à Puteaux. Surtout que Madame le maire sait se montrer très généreuse quand il s'agit de faire des cadeaux à ses administrés. Pour les enfants, des cartables remplis de fournitures, roses pour les filles, bleues pour les garçons. Et pour les personnes âgées, la mère est aux petits soins. Christiane Percherancier, putéolienne depuis 46 ans, Bonjour monsieur. peut en témoigner. Ça c'est quoi? Ça, c'est le cadeau qu'on a eu à la fin de l'année. Oui. Pour Noël. Pour Noël, qu'on a eu. L'année d'avant, c'était une lampe, une petite lampe, tu sais. Chouette. Et ça, c'était à quelle occasion? C'était dans les cadeaux de fin d'année. Tous les ans. Pour ces aspirateurs spécial mamie, la mairie a dépensé 200 000 euros. Il y a de l'argent, autant faire profiter la population, je suis désolée. Est-ce que tout le monde en Hein. profite? Bah, tous. Clientélisme pour les vieux, comme c'est une ville de vieux. De toute manière, il n'y a que les vieux. Ils leur donnent des trucs qui servent à rien puisqu'ils s'en servent pas. Ils les filent à leurs petits-enfants. Je t'ai pas vu rentrer, toi. À leurs cousins. Je suis même pas sorti en plus. Ah bon, alors c'est ça. Et puis, selon Christiane Percherancier, juste avant les élections, il y a ces coups de fil de la mairie. Si vous n'avez pas été voté, vous êtes rappelé à l'ordre. On m'a déjà appelé, moi, à la mairie pour aller voter. Vous savez ce que vous allez voter, hein, madame, surtout. N'oubliez pas. Hein. Au téléphone? Oui, alors un jour, je lui ai dit gentiment à cette personne, j'ai dit, écoutez, madame, je suis pas arrivée à l'âge que j'ai pour qu'on me donne des conseils de vote. Je suis désolée. Joël Secaldi-Reynaud promet-elle des avantages à ceux qui votent pour elle? Serait-ce du clientélisme? Nous avons consulté des documents internes à la mairie qui semblent décrire un système de donnant-donnant. Voici ce que la secrétaire de mairie écrit en 2008 dans ses messages adressés à Joël Secaldi-Reynaud. Madame S ne respire plus dans son logement et son enfant encore moins, il y fait trop chaud. Elle espère que vous tiendrez votre parole. Madame S et toute sa famille a fait le nécessaire pour vous en mars dernier. Dans cet autre message de la secrétaire adressé au cabinet du maire, c'est un membre de la communauté musulmane qui intervient pour un fidèle. Monsieur B intervient pour la demande de logement de Monsieur A. Avant les élections, Monsieur B avait réussi à persuader certains fidèles de la mosquée de voter pour vous, plus d'une trentaine. Nous avons vérifié. Monsieur A a bien obtenu son logement social à Puteaux. Alors on a voulu soumettre